Envoyer des messages, passer des appels ou faire usage des différentes fonctions de nos smartphones, toutes ces activités dépendent des systèmes d'exploitation implantés sur les appareils. Et c'est le système Android libre et gratuit qui constitue le logiciel de premier choix pour les fabricants de téléphonie mobile. Mais il pose un problème de sécurité pour les utilisateurs car les applications qui se retrouvent sur ce système d'exploitation peuvent être conçues et déposées par tout le monde. Dès lors, la protection de nos systèmes Android devient un impératif. Déjà en 2013, un sondage dénommé Études Smartphone qui a été réalisé par CNIL France et Internic révèle déjà que 73% des utilisateurs de téléphones portables aujourd'hui se connectent à un réseau social. 38% ont leur géolocalisation allumée en permanence sur leur téléphone. Vous voyez, 24% utilisent leur téléphone pour tout ce qui a comme communication, surtout en matière de santé. 96% déposent des photos et des vidéos dessus. Donc, vous constatez que cela fait, sur les téléphones aujourd'hui, notre vie, nos données personnelles sont tout le temps déposées sur ces téléphones. Pour protéger ces données personnelles, il convient d'avoir les premiers réflexes. Lorsque je veux sécuriser mon système Android, j'ai le téléphone Android en main, la première des choses que je fais, c'est tout simplement d'utiliser le système de verrouillage. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui laissent leur Wi-Fi allumé en permanence. Ce n'est pas une bonne attitude. Parce qu'à partir du Wi-Fi, vous vous mettez en contact alors avec un autre réseau. Et celui qui est de l'autre côté alors, puisque vous vous mettez dans un réseau, tout homme aussi peut nécessairement, n'importe qui aussi, peut se greffer à vous et avoir accès à vos données. À des moments donnés, il y a beaucoup d'applications qui vont vous dire, nous aurons accès à des données. Lisez correctement de quelles données auront besoin alors ces applications que vous voulez installer. Parce que lorsque vous leur donnez tous les droits, ils peuvent envoyer, ils peuvent copier votre email, copier votre mot de passe, copier toutes vos données personnelles et envoyer sur un serveur, sur le serveur de celui qui a fabriqué l'application. Lorsque vous êtes en train d'utiliser votre téléphone, n'oubliez pas, pour vos transactions, vous voulez faire des affaires avec quelqu'un, n'oubliez pas de chiffrer vos données. La sécurité des systèmes Android passe aussi par de petits détails qu'on néglige souvent. Un antivirus sur votre téléphone est toujours aussi important parce que c'est l'antivirus qui va vous protéger de toute intrusion extérieure ou même de tout ce qui aura comme virus que vous pouvez copier. Le téléphone doit être à jour. Les applications que vous avez dessus doivent être à jour. Il y a beaucoup de personnes pour problème de forfait refusent de faire les mises à jour. Votre téléphone n'est pas alors sécurisé. Protéger son Android, c'est aussi prévoir la perte de son smartphone. Déjà, installer le système de traçage de votre téléphone sur votre téléphone, c'est tout simple. Il y a Drive qui est déjà natif à tout téléphone que vous pouvez configurer déjà aujourd'hui que vous avez votre Android, de telle sorte que demain, lorsque quelqu'un va le voler, vous pouvez toujours le tracer. Il faut toujours sauvegarder ces données. Sur votre application, il y a la possibilité de sauvegarder ces données où vous pouvez télécharger de petites applications que vous pouvez mettre afin de sauvegarder vos données et les images, les vidéos, vos contacts, vous pouvez les enregistrer dans le nuage juste à partir de votre compte Google. Dernier rappel, ne jamais télécharger les fichiers qui ont deux extensions, c'est forcément un virus. Il faut aussi avoir à l'esprit que sécuriser son système Android a forcément un coût en temps et en mégaoctets.